Depuis ce matin, la file d'attente devant cette pharmacie s'étend sur une dizaine de mètres. Distance de sécurité respectée entre chaque personne. Et à l'intérieur, pas plus de 2 clients en même temps. Depuis l'annonce du passage en stade 3, ils sont de plus en plus nombreux à faire du stock avant une possible quarantaine. Je fais la queue pour prendre des médicaments au cas où. D'accord. Vous avez peur qu'il y ait une pénurie ou pas? Pénurie, non, mais on ne sait jamais, quoi. Après, c'est des médicaments un peu particuliers que prend ma mère. Donc, a priori, ça ne devrait pas poser de problème. Mais c'est vrai qu'on voit plein de choses, dans le paracétamol, ce genre de choses, qui disparaissent à une vitesse assez impressionnante. La plus grosse demande reste celle des masques et des gels hydroalcooliques, pourtant réservés aux malades et aux professionnels de santé. Je viens pour acheter des masques, tout ce qui est nécessaire. Je suis professionnel de santé et que je viens chercher des masques pour préserver et faire de la prévention avec mes patients. Soit je décide de ne pas aller chercher de masque, mais je ne peux pas continuer à travailler. Soit je veux travailler et dans la mesure du possible et j'ai besoin des masques. Des ruptures de stock qui inquiètent de plus en plus le corps médical. Des personnels soignants stressés par l'absence de protection pour eux-mêmes et leurs patients. L'idéal, ce serait qu'un hôpital comme ça, où il y a des soignants contaminés, il y a pas mal de patients, que tout le monde puisse porter un masque chirurgical, dit anti-sécrétion. Et en fait, ce n'est pas possible quantitativement. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez de réserves. Et qu'en plus, on ne voit pas le pic, la fin de l'épidémie, auquel cas on est obligé de tenir en réserve. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est qu'on nous sort des recommandations qui sont en fait des recommandations d'utilisation des masques, qui sont là pour gérer la carence de masques, donc qui diminue finalement la possibilité d'avoir des masques très protecteurs, et ça les soignants ne le comprennent pas. La France avait pourtant réquisitionné tous les stocks de masques dans le pays. Mais leur nombre est encore très insuffisant selon les médecins. Hier, la Commission européenne a annoncé vouloir limiter les exportations de masques et autres équipements médicaux de protection afin de garantir son propre approvisionnement. Nous avons adopté aujourd'hui un système d'autorisation d'exportation pour les équipements médicaux. Cela veut dire que leur exportation hors de l'Union européenne devra être autorisée par les gouvernements de l'UE. En revanche, au sein de l'Union européenne, nous devons nous entraider. Les interdictions nationales sur la vente à d'autres pays sont néfastes. Aucun pays ne peut produire seul tout ce dont il a besoin. Depuis quelques semaines, les pharmaciens sont désormais autorisés à fabriquer leur propre gel hydroalcoolique. Et dans les hôpitaux, c'est le système D. Le CHU de Grenoble a donné à ses équipes un mode d'emploi pour fabriquer des masques à base de chute de coton. Pour compenser les pénuries, l'industrie française pourrait également être mise à contribution. Et certaines entreprises ont devancé l'appel. Comme cette société de tissage de sacs qui a créé un prototype de masque lavable et réutilisable. Le groupe LVMH a décidé de produire de grandes quantités de gel hydroalcoolique dans ses usines de parfums. Des gels qui seront distribués gratuitement aux hôpitaux.